Yo les gens, c'est Fox Manga et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 Parlons Manga sur Elfenlied. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de, pas de 3 autres personnages, mais de 4 personnages. Vous allez voir la suite, voilà. Donc comme d'habitude, hein, voilà, je vous dirai la suite à la fin, ce que je dois dire en fin de vidéo. Voilà, donc passons, c'est parti. Les personnages. Alors, nous allons commencer par Lucie. Donc, la dernière fois j'avais parlé de Kota qui avait perdu sa sœur et son père en étant que son père et sa sœur étaient assassinés. Ben voilà l'assassin. En fait, étant petit, là je fais un lien entre Lucie et Kota parce qu'ils ont un lien. Mais plus jeune, en fait, Lucie a cru, en voyant Yuka se mettre dans les bras de Kota, en lui disant qu'il disait qu'il n'était pas très proche. Et quand Lucie a vu ça, eh ben, comment dire, elle l'a mal pris. Et en lui avait menti. Ce qui fait que ça l'a pas plu. Et plus tard dans le train, ben, Lucie, elle était, comment dire, avant dans le train, mais comment dire, dans le au-dessus, d'un coup on monte Lucie sur le toit d'une maison en train de observer ben, Kota et sa famille d'un mauvais œil. Vous voyez quoi je parle? C'est-à-dire d'un œil de trahison, tu vois un peu. Je sais pas si vous m'avez compris. Bon, j'espère que vous m'avez compris, mais voilà. Voilà, donc elle le regarde, et en fait, après, plus tard, ben, on retrouve Kota, Kanae, sa sœur, que je vais parler de. J'avais dit que je parlais dans un prochain épisode, c'est-à-dire dans le dernier épisode d'Elfenlied, c'est-à-dire l'épisode 3, mais on est déjà dans l'épisode 2. Donc, dans cet épisode-là, je vais parler de Kanae. Donc, de Kanae et son père. Et, à un moment, ben, il y a Kota et Kanae qui se disputent. Voilà, tout ça. Sauf qu'à un moment, Kanae, elle a vu qui avait fait ça, qui avait tué les personnes. Non, dites-moi dans les commentaires si si ma voix est trop forte par rapport, parce que je suis obligé de tenir mon micro pour parler un peu, comment on m'entend ma voix un peu plus fort. Donc voilà, donc passons à autre chose. Donc passons à la suite. Passons au reste. Donc continuons plutôt. Donc Lucie, elle est dans le train. Voilà, tout ça. Et là, bah, voilà, Kanae, tout ça. Et là, Kanae, elle a vu qui avait assassiné les gens dans la fête. Si vous voulez voir, comme je vous l'ai dit, l'animé. Et vous savez, j'en ai parlé dans l'épisode 1. Donc, Kanae, elle a vu que c'était Lucie qui avait assassiné les gens. Elle se retourne, elle le voit. Et là, il y a Lucie qui se lève. Elle était de côté en train de regarder Kanae et sa sœur. Kanae qui regarde d'un regard horrifié. Voilà. Et d'un coup, ben, il y a, comment dire, il y a Kota qui arrive et il dit à Kanae, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Bon, j'essaie de me rappeler exactement ce qui est vraiment pas passé. Mais après, il voit Lucie en lui disant, oh t'es venu, tout ça, voilà. Elle est, voilà, tout ça. Oh t'es venu. Je pensais pas que t'allais venir. Bon, j'essaie d'interpréter ce qu'il a dit, mais c'est passé comme ça. Il lui a dit exactement ça. Mais il y a certains trucs que je vais peut-être, sans doute, que j'ai un peu déformé pour le dire autrement. Voilà. Voilà, j'espère que vous m'avez compris aussi. Donc, ben là, il y a Kanae qui dit, oh elle va tous nous tuer, tout ça, voilà. Et dit, c'est cette fille qui a tué tous les gens, tout ça, elle va tous nous tuer. Et là il y a Kanae qui dit, comment dire, il y a Kota qui met une gifle qui met une gifle à sa sœur. Une gifle à sa sœur, voilà. Et après, comment dire, il me dit, excuse-toi, après Kota il dit, excuse-toi auprès de mon ami, sinon tu n'es plus ma sœur. Et là Kanae réplique en disant, mais t'as pas le droit de dire. Tu n'as pas le droit de dire que je suis plus ta sœur. Et là, Lucie tue sa sœur.
après Kota crie comment dire, d'horreur ce qu'il a vu. Et comment dire, il crie de peur. Comment dire, il a vu sa soeur se faire assassiner sous ses yeux, donc il crie. Bah, je sais pas comment interpréter. Et après, en criant, ça a interpellé son père, et c'est comme ça que son père s'est fait tuer. Voilà. Et plus tard, je vous raconte pas la suite parce que quand même, je le raconte à peu près, mais pour pas spoiler à peu près tout. Mais si vous voulez voir, allez voir, comme je vous l'ai dit, je vais répéter plusieurs fois, allez voir l'anime. Voilà. Donc, nous passions au deuxième personnage. Donc cette vidéo sera un peu plus longue. Donc nous allons passer à Monsieur Kurama. Donc, Lucie n'a pas... là, Lucie, elle aura... Avec les trois autres personnages, c'est-à-dire Kurama et les deux autres personnages qui vont suivre, Lucie n'a aucun lien avec les trois autres personnages qui vont suivre. Monsieur Kurama. Donc Monsieur Kurama, c'est un scientifique qui travaille, qui travaille dans une, dans un centre. Et au début, il va essayer d'empêcher Lucie de s'échapper du centre, mais Lucie lui a fait une promesse. Et elle lui a fait la promesse de ne pas le tuer. Et quand Lucie passera à côté de Kurama, elle ne le tuera pas. Je spoil un peu. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas vu, qui ont vu l'anime en 2004, comme ça leur rappellera un peu des souvenirs. Ceux-là qui ont aimé l'anime. Après, bon, il s'en va, tout ça, voilà. Et Kurama est le père adoptif d'une autre personne, d'une fille. Là, je précise, si c'est un garçon ou une fille, hein, d'une autre fille, et je vais vous en parler. Et, ah oui, j'ai oublié de dire, par rapport, je ne dirai pas toutes les informations, voilà. Comme je vous dis dans d'autres vidéos, je vais expliquer pourquoi, et je vous ai dit pourquoi, ce qu'il fallait faire. Donc, voilà, donc, nous allons parler de Nana. Nana est la fille adoptive de Monsieur Kurama, et vous allez savoir pourquoi c'est sa fille adoptive, vous le saurez après. Donc, ah merde, je suis désolé. Passons de Nana. Voilà, Nana. J'ai oublié de pas aller sur sa photo. Voilà, encore ensemble Nana. Donc, Nana, c'est la fille adoptive de Monsieur Kurama. En fait, plus jeune, elle a été, comment dire, elle a servi de cobaye dans le centre où travaillait Monsieur Kurama, mais elle avait besoin d'un appui, quelqu'un qui pouvait l'aider à supporter cette expérience. Et c'est Monsieur Kurama qui s'en est occupé. Et Nana, comment dire, prend Monsieur Kurama comme son père, comme si c'était son père. Mais Monsieur Kurama n'est pas le vrai père de Nana. Comment dire, Nana n'est pas sa vraie fille. Voilà. Vous savez par quoi. Voilà. Elle a servi de cobaye, tout ça. Bon. Nous allons passer au dernier personnage du deuxième épisode. Donc, nous allons passer de Mariko. Alors là, par contre, je vous avais dit que les trois derniers personnages de l'épisode 2 auraient un lien. Et c'est ce que je vous ai expliqué avant pour les deux zones d'avant. Et bien là, il y aura un lien. Donc, Mariko, c'est la vraie... Là, voilà, c'est la vraie fille de Monsieur Kurama. Donc, je vais vous expliquer un peu sa biographie, son histoire. L'histoire aussi de Monsieur Kurama. En fait, normalement, il devait éliminer les 10 Clonius. Je vous l'expliquerai plus tard dans une vidéo bonus. Je vais voir si je vais faire une vidéo bonus par rapport à ça. Voilà, donc il devait éliminer tout ça. Sauf que au moment où il voulait éliminer sa propre fille, Mariko, eh bien, il voit sa femme arriver plein de sang. En fait, sa femme s'était suicidée. Elle s'était suicidée. Parce qu'elle voulait plus supporter ça, tout ça, voilà. Bon, j'essaie d'interpréter, de me souvenir de ce que j'ai vu par rapport à l'anime. Et après, comment dire, plus tard, je raconte, j'avance un peu plus vite, hein, parce que je vais pas tout dire, sinon ça prend 3h30. Attends, que je vais rappeler, dans le dernier épisode, voilà, je raconte un peu, en fait, Mariko va voir son vrai père, qui est son vrai père. Parce qu'elle, depuis sa naissance jusqu'à
dans le dernier épisode, elle n'aura jamais su qui était son vrai père. Et elle découvrira que Monsieur Kurama est son vrai père. Mais Monsieur Kurama avait reçu l'ordre de éliminer Mariko, c'est-à-dire sa propre fille. Mais d'un coup, Nana expliqua, disait, elle avait dit papa, elle disait pourquoi elle a le droit de dire papa et pas moi, et elle s'en prend, Mariko dit, t'as l'air de bien aimer cette fille, et tu vas voir si je la tue, comment tu vas réagir, vous allez voir, vous allez voir l'épisode où ça se passe, et puis là, Monsieur Kurama lâche son pistolet par terre, son flingue, hein, voilà, il y a plusieurs expressions, comment dire, pistolet. Et là, il lâche son pistolet par terre, et là, Monsieur Kurama, bon, Mariko avait arrêté de taper Nana, et, Monsieur Kurama vient vers sa propre fille, pour la réconforter, pour lui prendre dans ses... pour dire voilà. Sauf que Mariko lui disait ne t'approche pas, tout ça. Et il la prend. Et là, plus tard, vous allez voir, je ne vous dis pas, vous le verrez par vous-même, mais je vous l'ai raconté un peu. Vous verrez comment ça va se passer. Comment, voilà. Donc, voilà. Donc, c'était le deuxième épisode de Parlons Manga. Donc toujours comme voilà, si ce concept vous a plu, si ce concept vous plaît toujours, dites-le moi dans les commentaires, hein, voilà. Voilà, donc si vous voulez que je fasse des vidéos dessus, hein, voilà, toujours le concept. Diaporama où je présente trois personnages, des personnages au hasard, je les présente dans un diapo en parlant d'eux un peu. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, hein, voilà. Laissez un petit pouce vert, hein, pour voir si vous voulez d'autres vidéos, hein, si vous voulez des vidéos, laissez un petit pouce vert, laissez une notification pour voir si pour être au compte de mes prochaines vidéos, et abonnez-vous à la chaîne aussi, hein, et aussi partagez-la sur Twitter et Facebook, et partagez-la aussi avec vos amis, hein, voilà, comme j'ai dit, avec vos amis sur Twitter et Facebook, pour voir s'ils sont intéressés par les mangas, c'est-à-dire par ma chaîne, et s'ils sont intéressés par les mangas, et qu'ils sont intéressés par ce que j'ai fait, présenter ma chaîne, et puis voilà, s'ils sont intéressés, et qu'ils s'abonnent, voilà, c'est leur choix. Je vous oblige pas, vous n'êtes pas obligé, c'est votre choix, voilà, donc je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, petit jeu de mots, et je vous dis au revoir, allez, bye.